Le village tout entier était en effervescence et chuchotait constamment à propos de Trang, la belle-fille divorcée, qui devenait soudainement l'épouse de Monsieur Nam, son beau-père. Les rumeurs se répandent constamment et des regards anxieux et scrutateurs suivent chacun de leurs pas. Cependant, le fort amour et la croyance dans le sort de Trang et de Monsieur Nam leur ont fait tout surmonter. Ils croient que cette relation n'est pas une coïncidence mais une partie du destin qu'ils ne peuvent nier. Cependant, avant que la joie ne puisse briller longtemps, une tragédie inattendue survint. Madame Oa, la belle-mère de Trang, disparue de la famille depuis 5 longues années, est soudainement apparue juste devant le portail de la famille Nam. Contrairement à l'image d'une femme forte d'avant, elle a maintenant l'air hagard, ses cheveux sont en désordre et ses yeux froids contiennent un profond ressentiment et une haine. Son retour est non seulement un événement étonnant, mais entraîne également un sombre secret enfoui depuis longtemps. Une vérité à laquelle personne n'aurait pu s'attendre, qui a choqué toute la famille, une déclaration qui pourrait tout changer complètement. Alors, quelle terrible vérité Madame Oa emportait-elle avec elle après tant d'années de disparition? Pourquoi est-elle revenue soudainement après 5 longues années de silence? Le mariage entre Trang et Monsieur Nam est-il vraiment arrangé par le destin, ou s'agit-il simplement d'un drame prémis en scène? Ces questions vous empêcheront d'être curieux et de vouloir trouver des réponses. Ce soir, le ciel semblait plongé dans l'obscurité, calme et obsédant. Le vent rugissait dans les coins, comme s'il voulait déchirer l'espace calme. La pluie torrentielle a frappé les murs froids de la villa de la famille Nam, créant une atmosphère à la fois sombre et lugubre. Au milieu de la pluie battante, une petite silhouette maigre et émaciée se dirigeait progressivement vers le portail géant en fer de la villa. Ses mains sèches et fines tremblaient, tendant la main pour toucher le métal froid, avant de serrer fermement et de frapper chacune en écho, en tapotant, en tapotant. Les coups retentirent dans la nuit noire, comme un avertissement que quelque chose de grave était sur le point de se produire. À l'intérieur de la villa, la lumière jaune pâle du salon émettait de faibles rayons de lumière. Monsieur Nam était assis sur le canapé, regardant pensivement la pluie dehors. Le coup frappé à la porte le fit légèrement froncer les sourcils. Il est si tard, qui est encore là? Il posa la tasse de thé sur la table, se leva et sortit. Mais dès que la porte s'est ouverte, tout le corps de Monsieur Nam a semblé se figer. La femme devant lui, qu'il pensait ne plus jamais revoir, se tenait là, tremblante sous la pluie. Son visage était hagard, sa peau était pâle et ses yeux profonds contenaient des souvenirs douloureux. Madame Oa. La voix de Monsieur Nam était étranglée, comme s'il n'en croyait pas ses yeux. Madame Oa le regardait, les yeux remplis de larmes, la gorge serrée. Les mots que je voulais dire depuis tant d'années sont désormais restés sur ma langue. Est-ce que tu vis toujours bien? Sa voix était rauque, à la fois amère et pleine de ressentiment. L'espace devint d'un silence suffocant. Les servantes de la maison restaient là, stupéfaites, personne n'osait dire un mot. Monsieur Nam restait immobile, les poings serrés. La pluie tombait toujours en gouttes froides, pénétrant apparemment chaque cellule de son corps. Une partie de lui voulait la serrer dans ses bras, lui demander où elle avait été toutes ces années, mais une autre partie au fond de son esprit paniquait, parce qu'elle était revenue, parce qu'elle avait été témoin de ses propres yeux quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir. Pourquoi n'as-tu rien dit? Madame Oa retroussa ses lèvres et sourit faiblement, ses yeux brillants soudain de colère. Es-tu surpris? As-tu déjà pensé au jour où je reviendrai? À ce moment, un léger bruit de pas retentit dans les escaliers. Madame Oa a tourné la tête par réflexe et dès qu'elle a vu la personne qui se tenait là, tout son corps s'est raidi. Ses yeux s'ouvrirent grands comme si elle venait de voir la chose la plus terrible de sa vie. Devant elle se trouvait Trang, son ancienne belle-fille, la femme de son fils. Trang descendait lentement, ses yeux regardant Madame Oa avec surprise. Son corps était un peu abasourdi. Mais ce qui a rendu Madame Oa abasourdie, c'est que Trang est sorti du 2e étage, où il n'y avait qu'une seule chambre, la chambre de Monsieur Nam. La voix de Madame Oa était presque brisée. Page. En la regardant, ses lèvres tremblaient mais elle ne pouvait pas prononcer un mot. Que fais-tu dans cette maison? A demandé Madame Oa, sa voix tremblante mais comme une lame tranchante transperçant l'espace. Monsieur Nam semblait maintenant se réveiller de sa stupeur, faisant un pas en avant comme pour protéger Trang des yeux douloureusement inquisiteurs de Madame Oa. S'il vous plaît, rentrez à l'intérieur. Il pleut, a dit Monsieur Nam à voix basse, comme s'il évitait délibérément la question, mais Madame Oa s'en fichait. Ses yeux étaient rivés sur Trang, chaque seconde passait comme une torture. Sa main se serra fermement,
ses doigts s'enfonçant dans sa paume jusqu'à ce que ça lui fasse mal. Avez-vous vécu dans cette maison ces 5 dernières années? Trang déglutit difficilement et hocha légèrement la tête. Et Dung? Votre mari est mort? Cela fait si longtemps. Ce n'est pas ce que je pensais, éclata Trang, la voix tremblante. Madame Oa rit, mais dans ce sourire il n'y avait que de la douleur. Vous êtes sorti de la chambre de mon mari et ce que vous avez dit n'était pas ce que je pensais? Trang ne sait pas comment expliquer. Elle savait que les mots qu'elle prononcerait maintenant n'auraient aucun sens. Monsieur Nam parla. Maintenant, sa voix était basse mais pleine de détermination. Trang n'est pas en faute. Elle n'a rien fait de mal. Cette déclaration a complètement effondré Madame Oa. Et moi? Sa voix était étranglée, ses yeux étaient rouges. Est-ce que tu penses parfois à moi? Tu te demandes parfois ce que je ressentirais si je revenais? Non, personne n'a répondu. L'espace était rempli d'un silence de mort. À l'extérieur de la villa, la pluie tombait encore un peu. Et dans l'obscurité épaisse, il y avait une paire d'yeux qui observait tranquillement tout de loin. Cette silhouette se tenait immobile sous la pluie silencieuse, témoin de chaque mot et de chaque larme qui coulait. Personne ne savait qui il était, personne ne savait depuis combien de temps il était là, mais si vous le regardiez attentivement dans les yeux, il n'y avait pas de surprise, seulement de l'anticipation, comme si c'était exactement ce qu'il voulait. Je sais qu'il y a des gens qui veulent que je parte d'ici, que je disparaisse de cette villa, mais je ne peux pas. Je ne peux pas tout laisser derrière moi, je ne peux pas tourner le dos à Dung, je ne peux pas. Laisser sa mort sombrer dans l'oubli comme un accident. Si tu pars, personne ne mentionnera plus Dung, personne ne découvrira plus la vérité. Je préfère tout endurer, je préfère être méprisé par les gens, je préfère avoir une mauvaise réputation toute ma vie, mais au moins je suis toujours là en attendant le jour pour révéler la vérité. La voix de Trang était pleine de détermination, mais ses yeux pétillaient de larmes. Ce n'étaient pas les larmes d'une personne faible mais les larmes de quelqu'un qui avait tant souffert mais qui cherchait toujours justice. Madame Oa a ressenti un frisson froid dans le dos, elle est restée silencieuse. Ce que la jeune fille en face d'elle a dû endurer ces 5 dernières années. Après avoir tout vu, Monsieur Nam a pris une décision qui a choqué toute la famille, il a épousé Trang. Monsieur Nam a pris une profonde inspiration, sa voix était plus basse, mais chaque mot qu'il prononçait était comme une lame coupant l'espace. Tu penses que je veux ça? Madame Oa lui lança un regard noir, la colère et la douleur clairement visibles sur son visage, mais Monsieur Nam continua, d'une voix basse mais lourde. Je n'ai pas épousé Trang par amour. Je l'ai épousé parce que c'était le seul moyen d'assurer sa sécurité. Madame Oa fit une pause, les mots qu'elle s'apprêtait à prononcer s'étouffèrent soudainement dans sa gorge. Après la mort de Dung, cette villa est devenue un piège. Je ne suis plus celui qui décide de tout, mais ceux qui se tiennent dans l'obscurité, ceux qui veulent effacer tout ce qui concerne Dung. Trang n'est pas là pour acquérir des biens, elle reste parce qu'elle pense que Dung n'est pas mort d'un accident. Mais savez-vous qu'à cause de cela, il a failli perdre la vie? Trang baissa la tête, ses mains inconsciemment jointes. Je voulais le laisser partir, le laisser échapper à ses ennuis, mais ensuite j'ai réalisé que s'il partait, il n'aurait plus jamais la chance de découvrir la vérité et que ceux qui ont tué Dung ne le laisseraient pas vivre en paix. L'air devenait étouffant, la pluie tombait toujours à l'extérieur, mais dans le salon, tout semblait être tombé dans un silence étrange. Le croyez-vous? Monsieur Nam regardait directement sa femme, les yeux lourds. Si je ne m'étais pas levé pour le protéger, il ne serait pas en vie aujourd'hui. L'histoire s'est terminée dans un silence pesant. Madame Oa était assise là, les larmes coulant sur ses joues. Elle pensait avoir vécu toutes les souffrances, mais elle ne s'attendait pas à ce que la tragédie soit encore plus cruelle qu'elle ne le pensait. Trang ne pouvait retenir ses larmes, chaque goutte tombant sur ses mains. Mais elle n'est pas tombée dans le désespoir, elle a enduré pendant 5 ans et maintenant la vérité est enfin dite. Monsieur Nam a regardé Madame Oa. Ses yeux étaient remplis de fatigue. Tu connais déjà la vérité, que veux-tu faire maintenant? Madame Oa a pris une profonde inspiration et a levé la tête, ses yeux brillant soudainement froidement. Je veux savoir qui a tué mon fils. Cette phrase fut comme un couteau transperçant la nuit, laissant ma colère en l'air. La pluie ne s'est pas encore arrêtée, le vent siffle à travers chaque ouverture de porte, créant un bruit effrayant. Dans la villa de la famille Nam, Madame Oa était assise tranquillement sur la chaise en face de Monsieur Nam et de Trang. La lumière jaune pâle brillait sur son visage hagard, rendant encore plus nettes les rides gravées par
des années de douleur. Elle regarda autour d'elle en silence, comme si elle essayait de ressentir à nouveau cet espace familier, mais ensuite ses yeux devinrent perçants, remplis de ressentiment. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi je suis toujours en vie? Cette question a stupéfié Trang et Monsieur Nam. Trang déglutit légèrement, ses mains resserrant inconsciemment sa jupe. Je pensais qu'elle ne pourrait pas survivre, a déclaré Monsieur Nam à voix basse, les yeux légèrement hésitants. Madame Oa retroussa ses lèvres, son sourire plein d'amertume. Je suis mort. Elle parlait d'une voix rauque, du moins c'est ce que quelqu'un voulait. Trang s'est utilisé, sa colonne vertébrale est devenue froide. Elle regarda Madame Oa, son cœur battant fort. Tu veux dire que cet accident n'était pas accidentel? Madame Oa hocha lentement la tête, ses yeux brillants de douleur et d'indignation. Non. C'était une tentative de meurtre. L'atmosphère dans le salon devint soudain étouffante. Ce jour-là, j'ai découvert quelque chose que je n'aurais pas dû savoir. Madame Oa leva les yeux vers le plafond, la voix plus basse. La veille de l'accident, j'ai trouvé un dossier financier caché dans la salle d'études. Je n'avais pas l'intention de le consulter, mais... Lorsque je l'ai ouvert, j'ai vu une énorme somme d'argent retirée du compte familial, une somme si importante qu'elle pourrait anéantir toute la fortune familiale. Trang est resté silencieux, tandis que Monsieur Nam a fait une légère pause. Qui a retiré cet argent? Demanda Trang, sa voix était petite mais aiguë. Madame Oa l'a regardé puis a dit lentement, de la bouse. La pièce était silencieuse. Trang ouvrit de grands yeux et secoua continuellement la tête. Non, c'est impossible. Dung ne ferait jamais ça. Madame Oa ne s'y est pas immédiatement opposée, elle a juste regardé Trang avec des yeux pleins de pitié. Je le pensais aussi. Mais quelqu'un d'autre a tout manipulé. Madame Oa serra les mains, ses articulations devenant blanches de colère. Dung n'est pas mort d'un accident, il a été tué dans cette même villa. Ces mots furent comme une bombe explosant dans la pièce. Trang couvrit sa bouche avec sa main, ses yeux s'écarquillèrent et son corps trembla. Monsieur Nam était assis tranquillement, les yeux sombres. Comment est-ce possible? Trang balbutia, pourquoi la police a-t-elle conclu qu'il s'agissait d'un accident? Madame Oa sourit froidement. Parce que quelqu'un a nettoyé toutes les preuves. Elle serra les mains, la voix remplie de frustration. Je ne suis pas un imbécile. Dès que j'ai appris la nouvelle de la mort de Dung, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Il n'était pas une personne avide et il n'a jamais trahi sa famille, mais cet argent a disparu et sa mort est survenue peu de temps après. Trang secoua la tête. Des larmes coulèrent de ses yeux. Non, Dung n'a pas fait ça. Il a découvert quelque chose, n'est-ce pas? Madame Oa regarda Trang, pleine de tristesse. Oui, il connaissait un secret qui n'aurait pas dû être connu. Madame Oa a regardé autour de la villa, puis ses yeux se sont arrêtés sur une grande porte en bois au bout du couloir. Cette pièce, pointa-t-elle d'une voix tremblante, la pièce que personne n'osait ouvrir depuis 5 ans. Trang se tourna pour regarder dans la direction que pointait sa main, la pièce était au fond de la villa, la porte était couverte de poussière comme si elle avait été oubliée depuis longtemps. Madame Oa serra les mains. De la bouse est morte dans cette pièce. La voix de Monsieur Nam était basse, sa main se resserrant sur la coudoir de la chaise. Personne n'est autorisé à entrer là-bas. Pourquoi? Demanda Trang, les yeux brillants de détermination. Monsieur Nam n'a pas répondu immédiatement, il a juste regardé Madame Oa pendant un long moment. Madame Oa a dit chaque mot, qu'est-ce que tu caches? Madame Oa a regardé Monsieur Nam puis a dit lentement, quand j'ai eu un accident, je ne suis pas morte immédiatement. Quelqu'un est venu me trouver, a essayé de me tuer à nouveau pour me faire taire. Trang était abasourdi, ses mains agrippant les accoudoirs de la chaise. Qu'est-ce que maman a dit? Madame Oa serra les poings, les yeux brûlants de colère. Je me souviens de la nuit où j'ai eu l'accident. Avant que la voiture ne s'écrase dans le gouffre, j'ai vu quelqu'un derrière moi, une silhouette aux yeux froids. Elle se tourna vers Monsieur Nam, chaque mot tranchant comme un couteau. Vous savez qui est cette personne, n'est-ce pas? Personne n'a pris la parole. Le vent à l'extérieur de la porte sifflait, comme le signal d'une horrible vérité qui se révélait peu à peu. La pluie continuait de tomber. Sans arrêt dans le grand salon de la villa de la famille Nam. L'air est devenu étouffant et étouffant. Le bruit du tonnerre retentit comme une cloche signalant qu'une véritable tempête était sur le point de frapper.
Madame Oa se tenait silencieusement au milieu de la pièce, les yeux remplis de colère et de douleur. Devant elle, Monsieur Nam restait silencieux, tandis que Trang baissait la tête et joignait les mains. Elle les regarda tous les deux, sa voix tremblante de colère. Pouvez-vous m'expliquer? De quel genre de choses s'agit-il? Mon fils est mort il n'y a pas longtemps, et vous? Elle s'étrangla, incapable de dire quoi que ce soit. Trang leva les yeux, ses yeux étaient rouges, mais sa voix était pleine de détermination. Maman, tu ne comprends pas. Je n'ai pas d'autre choix. Tu oses dire qu'il n'y a pas le choix. Madame Oa grogna, les yeux perçants comme des couteaux. Sais-tu à quoi je m'attendais à mon retour? Je m'attendais à voir une famille encore forte après ce qui s'est passé, mais à la place, je t'ai vu sortir de la chambre de mon mari. Trang se mordit la lèvre, les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle ne se laissa pas pleurer. Penses-tu que je veux être comme ça? Si tu étais ici, que ferais-tu? Peux-tu me protéger, ou vas-tu aussi me regarder mourir de la même manière que Dung a été tué? Qu'est-ce que vous avez dit? Madame Oa était stupéfaite, le souffle coupé. Trang ferma les yeux puis les rouvrit, les yeux remplis de ressentiment et de douleur. Dung n'est pas mort d'un accident. Il a été tué et je crois que la personne qui l'a tué est toujours dans cette maison. La déclaration de Trang a choqué toute la salle. Avez-vous une preuve? A demandé Monsieur Nam à voix basse, ses yeux brillants de vigilance. Page resta silencieux. Madame Oa la regardait attentivement, son cœur battant fort dans sa poitrine. Que veux-tu dire par là? Si Dung a été tué, qui l'a fait? Un léger rire retentit soudain du coin sombre. Ils se retournèrent tous en même temps. Tramant, elle se tenait appuyée contre le cadre de la porte, les yeux froids et imprévisibles. Maman est revenue, mais est-elle sûre de connaître vraiment cette famille? Madame Oa regarda sa fille. Un sentiment d'insécurité lui envahissant le cœur. Tramant entra lentement dans la pièce, un léger sourire apparaissant sur ses lèvres. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dung était mort? Dung est mort d'un accident, n'est-ce pas? Madame Oa trembla et dit. Tramant a ri, mais ce sourire était rempli d'ironie. Maman, tu crois ça? Dung est mort dans cette villa, mais tout a été effacé, aucune trace, aucun indice, aucun témoignage clair. N'est-ce pas étrange? Trang resta silencieuse, les poings serrés. Vous savez ce qui est bien, dit Trang, sa voix pleine de prudence. Tramant la regarda, ses yeux brillaient froidement. Madame Trang, vous souvenez-vous de cette nuit-là? Page m'utilise. Vous souvenez-vous du cri de Dung? Elle se souvient avoir couru dans le couloir, mais tout n'était qu'une nuit silencieuse. Vous souvenez-vous d'avoir ouvert la porte de sa chambre et de l'avoir vue étendue immobile dans une mare de sang? Trang trembla. Ces souvenirs horribles revinrent soudainement dans son esprit. Madame Oa chancela comme si elle n'en pouvait plus. Arrête, marmonna-t-elle. Continua Tramant, sa voix était petite mais tranchante comme un couteau. Il n'est pas mort immédiatement. Il a écrit quelque chose avant son dernier souffle. À ce moment-là, une femme de chambre tremblante entra, tenant une vieille enveloppe à la main. J'ai trouvé ça dans l'ancienne chambre de Monsieur Dung. Madame Oa prit lentement la lettre, ses mains tremblant en l'ouvrant. Les mots sur le papier se sont estompés avec le temps mais sont toujours lisibles. Maman, si tu lis cette lettre, c'est que je ne suis plus. J'ai découvert la vérité, je sais qui est derrière tout ça, mais je ne peux pas le dire. Ils vont me tuer. Souviens-toi, cette personne est toujours dans cette maison. Madame Oa resserra sa prise sur la lettre, son cœur se serrant à chaque fois. Puis elle lut la dernière ligne. Le nom du tueur n'a qu'un seul nom écrit, Tramant. La pièce tomba dans un silence étrange. Trang était abasourdi. Madame Oa chancela comme si elle était sur le point de s'effondrer. Tramant était toujours là, ses yeux ne vacillaient pas, elle ne tremblait pas. Puis elle rit doucement. Enfin quelqu'un se souvient de mon nom. La pluie tombait toujours sans arrêt, mais à l'intérieur de la villa de la famille Nam, personne ne se souciait de la tempête à l'extérieur. Après le choc provoqué par la découverte de la note de suicide de Dung, une atmosphère lourde a tout enveloppé. Personne ne parlait, seulement des regards s'examinant, remplis de suspicion et de peur. Madame Oa serrait fermement le papier, tremblante dans sa main. Son cœur battait si fort qu'il semblait pouvoir être clairement entendu dans l'espace calme. Tramant, marmonna-t-elle en regardant sa fille avec des yeux à la fois horrifiés et incroyables.
Mais Tram n'en a pas montré de peur. Elle retroussa lentement ses lèvres, ses yeux aussi acérés que des lames. Croyez-vous vraiment à un vieux morceau de papier? Sa voix était légère mais pleine de défi. Trang déglutit difficilement, une peur indescriptible montant dans son cœur. Si cette lettre est réelle, cela signifie qu'avant de mourir, Dung savait qui l'avait tué. Mais si cette personne est Traman, pourquoi est-elle toujours aussi calme? Pensa Trang, pleine de doutes. Monsieur Nam était assis tranquillement, les yeux assombris. Finalement, Madame Oa a pris une profonde inspiration, essayant de rester calme. Elle regarda autour de la pièce et dit d'une voix déterminée, « Je ne crois pas aux spéculations. Je veux des preuves. » Tous les regards se tournèrent vers elle. « Je m'en souviens, » a poursuivi Madame Oa, la voix tremblante. « Avant qu'il ne disparaisse, je soupçonnais que quelqu'un suivait Dung. Il a essayé de me dire quelque chose, mais avant que je puisse l'entendre, l'accident s'est produit. Mais je me souviens qu'il parlait d'une pièce, l'air de la pièce semblait être aspiré. » Sa voix était pleine d'enthousiasme. Madame Oa se retourna lentement, les yeux dirigés vers le bout du couloir, la pièce à l'étage supérieur, où personne n'osait entrer depuis la mort de Dung. Le bruit des pas résonnait dans le long couloir. Madame Oa, Trang et Monsieur Nam se sont dirigés vers une grande porte en bois. L'épaisse couche de poussière témoigne du temps où elle a été oubliée. Madame Oa a tendu la main pour toucher la poignée de la porte, mais elle était verrouillée. Trang se mordit la lèvre, le cœur battant. Pourquoi est-il verrouillé comme ça? Monsieur Nam resta silencieux un long moment avant de parler, la voix rauque, après la mort de Dung. Je ne veux plus que quiconque vienne ici. C'est la dernière pièce dans laquelle il vivait auparavant. Sa voix s'étouffait, il ne pouvait pas continuer. Nous devons entrer, dit Madame Oa d'un ton décisif. Trang hocha la tête, incapable de retarder davantage. Après plusieurs tentatives infructueuses pour trouver la clé, Monsieur Nam a utilisé à contre-serrure une force importante pour briser la serrure. La porte s'ouvrit. Un courant d'air froid s'en échappa, apportant avec lui une odeur de moisi et quelque chose de très indescriptible. Trang serra étroitement ses bras, une sensation effrayante montant de temps en temps. L'intérieur de la pièce est toujours intact comme le dernier jour où Dung était là. Le lit était toujours bien posé, les livres étaient toujours sur la table, mais tous étaient recouverts d'une épaisse couche de poussière. Madame Oa est entrée la première, ses yeux ont balayé la pièce puis elle s'est figée. Qu'est-ce que c'est? À côté de la bibliothèque se trouve une vieille caisse en bois cachée derrière un rideau. Elle se pencha, son cœur battant fort. Trang s'approcha, ses mains tremblantes l'aidèrent à ouvrir le couvercle de la boîte. À l'intérieur se trouve un vieux cahier. Madame Oa a retourné le cahier, son cœur s'est serré lorsqu'elle a vu les mots familiers de son fils. Les premières pages n'étaient que des notes. Normal, mais plus il se tournait, plus l'écriture de Dung devenait griffonnée et précipitée. Je connaissais la vérité, j'ai révélé un secret que personne ne voulait que je sache. Quelqu'un me suivait, j'en suis sûr. Allez plusieurs fois sur une page avec des lignes rouges, je sais qui veut me tuer. Trang se couvrit la bouche, respirant rapidement. Madame Oa a resserré sa prise sur le cahier, les yeux remplis de panique, mais alors qu'elle a continué à le feuilleter, une page importante a été arrachée. Ne le sont pas. Madame Oa a presque crié. Où est cette page? Le nom de mon meurtrier était écrit dessus. Qui l'a déchiré? Personne n'a répondu. Monsieur Nam a serré les poings. Trang regarda autour d'elle, un sentiment d'insécurité remplit son cœur. Si quelqu'un l'a déchiré, cela prouve que l'assassin de Dung est revenu ici, dit lentement Trang, la voix pleine de tension. Non, murmura Madame Oa. Sa voix était pleine de doute. Je ne reviendrai pas, mais je ne partirai jamais. Les trois personnes restèrent silencieuses, mais tout le monde comprit le sens de cette déclaration. Si la page est arrachée, si le meurtrier est toujours là, qu'est-ce que cela signifie? Nous ne sommes pas en sécurité, les mots de Trang résonnaient dans la pièce sombre, entraînant une peur extrême. Dehors, la pluie tombait toujours, mais maintenant, tout le monde sentait que la véritable tempête était juste dans cette villa. La villa de la famille Nam est plongée dans une atmosphère tendue et suffocante depuis que le carnet de Dung a été retrouvé avec les mots mystérieux « Je sais qui veut me tuer » et qu'une page importante a été arrachée. Tout semblait sombrer dans une spirale pleine d'intrigues et de suspicions. Cette page a peut-être enregistré le nom de l'assassin de Dung, a déclaré Madame Oa, sa voix basse, ses yeux perçants scrutant chaque personne dans la pièce.
Personne n'osait respirer fort. Tram était assise les jambes croisées, les bras croisés devant sa poitrine, les yeux froids pleins de défi. Trang baissa la tête, ses doigts resserrant inconsciemment sa chemise. Mais la personne la plus suspectée à l'heure actuelle est Monsieur Nam. Personne ne sait d'où il vient, mais des rumeurs ont commencé à se répandre dans toute la famille. Il a tué son propre fils pour acquérir des biens. Il l'a fait juste pour cacher son crime. Ces rumeurs malveillantes se sont rapidement propagées, s'infiltrant dans tous les recoins de la villa et résonnant même à l'extérieur. Madame Oa regarda son mari, les yeux brillants de scepticisme. « Tu as été la dernière personne à voir Dung la nuit de sa mort, dit-elle, la voix tremblante. Il n'a jamais raconté exactement ce qui s'est passé cette nuit-là. Monsieur Nam est resté silencieux, ses yeux étaient sombres et imprévisibles comme un abîme sans fond. Trang secoua la tête, essayant de rester calme. Papa n'aurait jamais pu faire ça, mais les événements qui ont suivi ont rendu même Trang plus aussi sûr. Le lendemain, alors qu'elle nettoyait le débarras derrière la villa, une femme de chambre tremblante accourut dans le salon, le visage pâle. J'ai trouvé ça. Elle halta, sa main tremblante alors qu'elle lui tendait un objet. C'était une chemise couverte de taches de sang. L'air de la pièce semblait gelé. Trang s'utilisa pour se rapprocher. Elle attrapa la chemise, le cœur battant. La chemise est bleu foncé et elle appartient à Monsieur Nam. Madame Oa était stupéfaite, ses yeux remplis de doute et de douleur. Monsieur Nam, ceci est votre chemise. Monsieur Nam restait toujours immobile, le visage sans aucune expression. Pourquoi cette chemise est-elle ici et pourquoi est-elle ensanglantée? Demanda Trang. Sa voix tremblait, personne n'avait de réponse. Mais cela ne s'est pas arrêté là, une lettre anonyme a été envoyée directement à la police. À l'intérieur, il n'y avait qu'une courte ligne de mots, l'assassin de Dung vit dans cette villa. La lettre ne laissait aucun nom sur l'expéditeur, aucune indication sur l'auteur de la lettre, mais cela suffisait à ce que la police intervienne. Le lendemain matin, 2 policiers se présentent à la porte de la villa. Nous avons reçu une lettre anonyme accusant Monsieur Nam d'être impliqué dans la mort de son fils, Monsieur Dung. Personne n'a rien dit. Le policier a poursuivi, d'une voix calme mais autoritaire, nous avons besoin que Monsieur Nam nous suive au poste pour un interrogatoire. Madame Oa se tourna vers son mari, les yeux mêlés de peur et d'incrédulité. Trang pâlit et s'avança, ne sachant pas si quelqu'un tendait un piège à son père. Mais le policier a regardé droit dans les yeux, nous n'accusons personne, mais il doit coopérer à l'enquête. Monsieur Nam n'a pas protesté. Il resta là tranquillement, puis hocha légèrement la tête. Je vais y aller, pas d'explication, pas d'explication. Trang a regardé Monsieur Nam monter dans la voiture de police, un sentiment d'insécurité indescriptible est apparu dans son cœur. Après que Monsieur Nam ait été emmené par la police, Madame Oa est restée immobile dans le salon. Trang la regarda, quelque chose de mal à l'aise dans son cœur. Maman, tu crois que papa a fait ça? Madame Oa n'a pas répondu immédiatement. Ses yeux étaient vides, comme perdus dans des souvenirs lointains. Avant, je lui faisais confiance inconditionnellement, dit-elle lentement. Mais maintenant, je n'en suis plus si sûre. Pourquoi? Trang serra les mains, sa voix perdue. Madame Oa a pris une profonde inspiration et a regardé Trang droit dans les yeux, parce que la nuit avant la mort de Dung, il m'a dit quelque chose que je n'avais jamais dit à personne. Trang retint son souffle, Madame Oa ferma doucement les yeux, se souvenant de la conversation fatidique d'il y a 5 ans. Si un jour Dung n'est plus, penses-tu que les choses seront plus faciles? Ces mots résonnèrent dans sa tête, lui envoyant un frisson dans le dos. Madame Oa a ouvert les yeux remplis de douleur. Je n'y ai pas prêté attention à l'époque, mais maintenant. Elle leva les yeux vers Trang, la voix étranglée. J'ai peur d'avoir oublié quelque chose d'important. Pas je m'utilise. Si même Madame Oa doute de Monsieur Nam, alors quelle est la vérité? Monsieur Nam est-il vraiment le tueur, ou quelqu'un le pousse-t-il dans un piège? La pluie continue de tomber, mais maintenant personne ne s'en soucie. Parce qu'ils savent tous que la véritable tempête n'a pas encore commencé. La villa de la famille Nam était plongée dans une épaisse obscurité. L'atmosphère dans la maison était encore tendue après que Monsieur Nam ait été convoqué par la police. Tout ce qui venait de se passer rendait tout le monde confus, mais cela ne pouvait empêcher le sentiment que quelque chose n'allait vraiment pas dans le cœur de Trang. Elle avait l'impression que quelqu'un manipulait tout, étape par étape, en mettant tout cela dans un plan précalculé.
Si Trang ne découvre pas rapidement la vérité, elle pourrait très bien être la prochaine cible. Après s'être assuré que tout le monde était retourné dans leurs chambres respectives, Trang descendit doucement jusqu'au premier étage. Le bureau de Monsieur Nam est toujours verrouillé. Elle cherchait secrètement la clé de rechange que Monsieur Nam cachait toujours dans le tiroir près des escaliers. Quand elle le toucha, son cœur battait plus fort. Trang inséra doucement la clé dans la serrure et la tourna lentement pour éviter de faire du bruit. La porte s'ouvrit, l'intérieur de la pièce était sombre. Elle entra avec précaution, ne laissant qu'un petit espace dans la porte donnant sur l'extérieur. Tout dans la pièce était toujours bien rangé, sans aucun signe de perturbation. Mais Trang sait que cet endroit cache un grand secret. Elle jeta un coup d'œil par-dessus le bureau et le classeur, puis ses yeux s'arrêtèrent lorsqu'elle aperçut un dossier au fond d'un tiroir à moitié verrouillé. Elle le sortit, ouvrit les pages et immédiatement son cœur se mit à battre à tout rompre. Demande de refus d'héritage de Dung. Elle plissa les yeux, essayant de lire attentivement. Certainement pas. Pourquoi Dung a-t-il abandonné tous ses biens avant de mourir? Mais ce qui l'a vraiment choqué, c'est que cette candidature soit falsifiée. Il y a quelque chose qui ne va pas avec la signature de Dung. L'écriture manuscrite semble similaire mais ne correspond pas exactement. Elle se souvenait des fois où Dung signait des papiers, son écriture avait toujours une légère courbure à la fin. Mais ici, ces raies démontrent des signes d'édition. Elle se tourna rapidement vers la dernière page, une tache d'encre apparut. Les yeux de Trang s'ouvrirent grands. Quelqu'un a intentionnellement édité ce document après la mort de Dung. Ses mains tremblaient. Si cela est vrai, cela signifie que Dung n'a pas volontairement renoncé à ses biens. Il a été forcé et c'est peut-être pour cela qu'il a été tué. Juste au moment où Trang était sur le point de prendre les documents et de courir à la rencontre de Madame Oa, une main froide lui a soudainement couvert la bouche par derrière. Son corps tout entier fut tiré vers l'arrière, heurtant une poitrine solide. Le souffle de cette personne était aussi froid que la glace, soufflant de manière glaciale dans son oreille, « Tu ne devrais pas mettre ton nez là-dedans ». La voix était basse et on ne savait pas de qui il s'agissait. Sa main se resserra, tirant Trang hors du bureau, directement vers une pièce sombre voisine. Claquement. La porte se referma, l'obscurité enveloppa Trang. Elle a ressenti une peur extrême lorsqu'elle a été poussée dans un espace exigu avec une odeur de moisi, une vieille odeur et quelque chose de ferreux, comme du métal, et une odeur de sang. Elle essaya de bouger, mais cette personne était trop forte. Tu en sais trop, je ne peux pas laisser. Trang utilisa sa force pour réaliser qu'il voulait vraiment la tuer. Attends, qui t'a commandé? Elle essaya de rester calme, parlant avec urgence, mais il ne répondit pas. La main se resserra autour du cou de Trang. Elle a commencé à suffoquer. Ses pieds battaient violemment dans les airs, essayant de trouver un moyen de s'échapper. Mais alors, pop! Un son dur retentit. Le meurtrier recula en chancelant, relâchant son emprise sur le cou de Trang. Quelqu'un vient de le frapper par derrière. Trang s'est effondré au sol, toussant et s'étouffant, tout son corps tremblant à cause du manque d'oxygène. Dans un flou, elle aperçut une silhouette debout devant elle, mais la lumière était trop faible pour qu'elle puisse reconnaître de qui il s'agissait. La personne qui venait d'attaquer Trang était également abasourdie, ne s'attendant clairement pas à ce que quelqu'un d'autre apparaisse. Que fais-tu? La voix de celui qui venait de sauver Trang retentit, basse et froide. Le meurtrier hésita quelques secondes, puis se retourna et courut dans l'obscurité. L'étranger ne l'a pas poursuivi, il est resté immobile et a regardé Trang d'en haut. Êtes-vous d'accord? Sa voix était rauque. Trang essaya de lever les yeux, mais ses yeux s'ouvraient lentement. Elle était tellement épuisée. La dernière image qu'elle a vue avant de s'évanouir était celle de ses chaussures noires couvertes de boue. Quand Trang s'est réveillée, elle s'est retrouvée allongée dans son lit. La lumière de la veilleuse tomba sur son visage. Madame Oa était assise à côté d'elle, l'air extrêmement inquiète. Trang, tu es réveillée. Trang ouvrit la bouche pour parler, mais sa gorge était douloureuse, elle ne pouvait donc que murmurer, « Où est papa? As-tu déjà été libéré? » Madame Oa secoua la tête. Il est toujours interrogé par la police. Trang roula des yeux. Alors, qui est la personne qui t'a sauvé? Et surtout, qui est le véritable meurtrier? Le tueur a presque réussi à faire taire Trang, mais qui l'a sauvé? Y a-t-il un secret encore plus horrible? Qui se cache?
Le ciel s'éclaircit progressivement, mais l'obscurité dans la villa de la famille Nam n'avait pas disparu. Trang était assise sur le lit, les yeux ternes. Mon cœur bat encore fort après ce qui vient de se passer. Elle a failli mourir, mais à partir de ce moment-là, elle a compris qui était derrière toute cette tragédie. Pas Monsieur Nam, ni Madame Oa, mais Traman, la sœur cadette de Dung. Après avoir retrouvé son calme, Trang trouva Madame Oa, les yeux remplis de détermination. Maman, tu t'es déjà demandé pourquoi Dung est la personne en qui son oncle a le plus confiance. Madame Oa s'est utilisée, ne comprenant pas ce que Trang voulait dire. Que veux-tu dire? Trang serra les documents dans sa main, sa voix étranglée. Tous les membres de la famille savent que papa a préparé un testament et que tous les biens appartiendront à Dung. Madame Oa était stupéfaite. Trang la regarda, la voix baissée. Pensez-vous déjà que Traman était au courant de cela auparavant? Cette fois, Madame Oa était vraiment abasourdie. Depuis son enfance, Traman a toujours été une fille rebelle, joueuse et gaspilleur. Même si elle est une fille biologique, son père ne lui a jamais confié aucune responsabilité. Au contraire, Dung est toujours le fils parfait, il est intelligent, mature et ses parents lui font absolument confiance. Et plus important encore, Dung est celle choisie pour hériter de la totalité du domaine, tandis que Traman, même si elle est une enfant biologique, est considérée comme une personne inutile, indigne d'hériter de quoi que ce soit. Elle est jalouse, pleine de ressentiment et réticente. Pourquoi est-ce que je n'ai rien? Pourquoi tout appartient-il à Dung? Je suis mon fils biologique mais je ne suis rien. Le ressentiment dans le cœur de Traman grandissait de plus en plus, au point qu'elle devait tout récupérer à sa manière. Un jour, Traman a accidentellement entendu une conversation entre Monsieur Nam et l'avocat au sujet du testament qui était sur le point d'être complété et que tous les actifs appartiendraient à Dung. C'est à ce moment-là qu'elle est passée à l'action. Cette nuit-là, elle trouva Dung dans le bureau de son frère bien-aimé. « Si tu m'aimes vraiment, peux-tu me donner une partie de tes biens ?» Dung la regarda droit dans les yeux, ses yeux calme mais froid. « Combien veux-tu » Traman sourit légèrement mais ses yeux brillaient de calcul. « Moitié. » Dung sourit narquoisement, posa le verre de vin sur la table, sa voix était aiguë. « Tu penses que je suis stupide ?» Traman se raidit mais essaya toujours de paraître calme. « Vous n'avez pas le droit de refuser. » Dung sourit puis se pencha et lui murmura à l'oreille, « N'oublie pas, tu n'es qu'un playboy. Papa ne te laissera jamais un sou. » Traman regarda Dung, ses yeux s'assombrirent. « Alors je prendrai tout moi-même. » Traman avait prévu de tuer Dung. Elle a engagé un étranger pour organiser un accident de voiture afin de brouiller les traces. Cette nuit-là, elle a attiré Dung au bord de la rivière, faisant semblant de vouloir parler de réconciliation. « Pouvez-vous réfléchir à nouveau ?» Dung sourit narquoisement, les yeux pleins de mépris. « Tu n'as toujours pas abandonné? Pourquoi penses-tu que je vais te donner un centime ?» Traman joignit les mains. « Tu ne m'as jamais considéré comme ta sœur, n'est-ce pas ?» Dung haussa les épaules. « Ce n'est pas que je ne te considère pas comme ma sœur, c'est que tu ne mérites pas d'être ma sœur. » Cette déclaration a poussé Traman jusqu'à la dernière limite. Dès que Dung se détourna, elle fit signe à la personne qui attendait dans le noir. Quelques secondes plus tard, la voiture arrivait à une vitesse extrêmement rapide, bang. Le fumier n'a pas eu le temps d'esquiver, il a été jeté dans la rivière. Le sang rougit à la surface de l'eau. Quelques jours plus tard, son corps a été retrouvé et Traman a joué le rôle de la sœur au cœur brisé qui a perdu son frère, personne ne se doutait de rien. La nuit fatidique est arrivée. Madame Oa, Trang et Monsieur Nam ont orchestré un plan pour forcer Traman à révéler son visage. Une lettre écrite de la main de Dung lui fut envoyée, « Je ne suis pas encore morte. Je sais tout ce que tu as fait. Je reviendrai pour reprendre tout ce qui m'appartient. » Traman a été stupéfaite lorsqu'elle a lu la lettre. Des sueurs froides éclataient, c'était impossible. Il est déjà mort. C'est moi qui avais prévu de le tuer. Sa respiration était rapide, son cœur battait de manière irrégulière. Si Dung est vraiment vivant, je dois agir en premier, je dois effacer toutes les traces avant qu'il ne soit trop tard. Paniquée, elle s'est rendue directement à la villa. Mais elle ne savait pas que tout cela attendait. Traman entra dans la villa. Tout était encore sombre et étrangement silencieux. Elle se dirigea vers la salle d'études sur la pointe des pieds,
ouvrit le tiroir pour chercher des documents susceptibles de l'incriminer et dut détruire toutes les preuves sans laisser de traces. Mais juste au moment où elle était sur le point de sortir le dernier dossier, « Tu cherchais ça ?» La voix de Bao a été froide. Traman a été surpris et s'est retourné, la lumière s'est allumée. Devant elle se trouvait Monsieur Nam, Madame Oa et la police. Elle était en feu. Madame Oa a dit, ses yeux étaient froids. Elle resta immobile, les yeux injectés de sang, puis éclata soudain de rire. Vraiment bien, très bien. Le sourire de Traman était plein de folie mais ses yeux étaient brillants comme un animal acculé. Penses-tu que tu peux m'attraper aussi facilement? Madame Oa serra les mains, sa voix étouffée. Tu n'as aucune issue, Traman. N'aggrave pas les choses. Mais cette déclaration la rendait encore plus folle. Ça me rend pire? Maman, tu ne m'as jamais aimé, n'est-ce pas? Dès ton plus jeune âge, tu n'as fait confiance qu'à Dung, peu importe ce que je faisais, peu importe tous mes efforts. J'ai toujours été juste son ombre. Mais maintenant j'ai réussi. Je l'ai effacé. Elle sortit un poignard caché dans sa poche. La police a immédiatement sorti ses armes. Posez le couteau maintenant, Traman. Mais elle n'avait rien à perdre, elle se précipita droit vers Trang. Trang se figea lorsqu'elle vit Traman se précipiter vers elle avec un couteau brillant, la lame n'était qu'à quelques centimètres d'elle. Trang et Madame Oa se sont précipités en avant et se sont protégés. Claqué. La lame a poignardé directement Madame Oa. La pièce était complètement silencieuse, le sang maculait le sol de rouge. Madame Oa est tombée, le visage déformé par la douleur. Cria Trang, se précipitant pour l'aider. Maman! Maman, allez, au secours! Appelle une ambulance! Traman était également abasourdie. Elle regarda sa main ensanglantée, les yeux paniqués. Je ne le pensais pas. Je voulais juste tuer Trang. Pas maman. Mais il était trop tard. Dans le chaos, un déclic retentit. Tout le monde se figea. Monsieur Nam tenait l'arme, son père s'est dirigé droit vers Traman. Son visage était rempli de douleur mais ses mains ne tremblaient pas. Pourquoi? Pourquoi es-tu devenu un tel démon? Traman recula, la voix tremblante. Papa. Tu n'oses pas me tirer dessus. Monsieur Nam resserra son emprise sur l'herbe de lys, ses yeux s'assombrirent. Tu as tué ton frère et tu as tué ta mère. Es-tu toujours digne d'être mon fils? Traman rit de désespoir. Je n'ai jamais eu le choix. C'est toi qui m'as poussé dans cette voie. A crié Monsieur Nam avec colère. Non. Je l'ai choisi moi-même. Traman sourit légèrement et ferma les yeux. Alors tire. Tout le monde a retenu son souffle, les doigts de Monsieur Nam ont commencé à presser l'herbe de lys. Mais ne le fais pas. Murmura Madame Oa, même si le sang coulait encore de la blessure. Ne la tue pas. La police a profité de l'occasion pour se précipiter et contrôler Traman. Elle a été plaquée au sol et menottée. Avant d'être escortée. Traman se tourna une dernière fois vers sa famille. Elle a regardé Madame Oa qui était à peine en vie, Trang qui sanglotait et Monsieur Nam qui tenait toujours l'arme mais ne pouvait pas tirer. J'ai gagné, Traman. Trang murmura à Trang. Trang se contenta de secouer la tête. Personne n'y gagne. Traman a souri amèrement et a été emmenée par la police. Elle a disparu derrière la porte du manoir pour ne jamais revenir. Madame Oa a été emmenée aux urgences mais tenait toujours fermement la main de Trang, murmurant « Vivez heureuse, ne laissez pas la haine prendre le dessus sur vous ». Trang se mordit la lèvre, hocha la tête, les larmes coulant sur ses yeux. Finalement, tout s'est terminé, mais le prix était trop élevé. Une famille autrefois heureuse, il ne reste plus que des fragments du passé. Une semaine plus tard, le drame n'était plus là, les cris, les affrontements meurtriers et les sombres intrigues n'étaient plus là. La villa de la famille Nam est toujours là, mais n'a plus la chaleur d'une famille. Après tout, il ne reste que des personnes blessées. Les nouvelles de l'affaire ont été publiées partout. La prestigieuse jeune femme de la famille Nam a été condamnée à la prison à vie pour le meurtre de son frère. Une affaire choquante où la jalousie peut détruire toute une famille. Le jour du procès, Traman portait un uniforme de prison et avait l'air vide. Tous les regards étaient tournés vers elle. Lorsque le juge a lu le verdict, elle n'a pas pleuré, n'a pas protesté, elle a juste souri légèrement, comme si elle connaissait cette issue depuis longtemps.
Avant d'être escorté hors de la salle d'audience, Tram a jeté un coup d'œil vers la dispute familiale. Madame Oa, Trang et Monsieur Nam étaient tous présents. Elle regarda directement Trang, ses lèvres légèrement retroussées. « Êtes-vous heureux ?» Trang resta sans voix mais répondit ensuite d'une voix calme. « Non. Je suis juste désolé. » Tram en sourit mais ne dit rien d'autre. Elle s'est détournée, est sortie de la salle d'audience et a disparu pour toujours derrière la porte de la prison. La blessure de Madame Oa ne lui a pas coûté la vie, mais elle l'a également rendue beaucoup plus faible. Pendant les jours à l'hôpital, c'était Trang qui restait à son chevet, changeant les bandages. Et brûlant du porridge. Monsieur Nam venait également tous les jours, mais il gardait toujours ses distances, comme s'il portait encore trop de fardeau. En fin d'après-midi, Madame Oa a ouvert les yeux. La première personne qu'elle a vue était Trang. Trang était affalée à côté du lit, somnole. Madame Oa leva lentement la main et toucha doucement les cheveux de Trang. Une larme coula. Je t'ai blâmé à tort, mais tu ne m'as toujours pas laissé derrière. Trang se réveilla soudainement et releva la tête. Maman est réveillée. Madame Oa sourit faiblement. Merci de ne pas m'avoir quitté. Trang secoua la tête et lui serra fermement la main. Nous avons déjà perdu trop de gens. Je ne veux plus perdre ma mère. Pour la première fois depuis de nombreuses années, Madame Oa a pleuré. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de souffrance, mais des larmes de pardon. Personne n'a subi plus de pertes que Monsieur Nam. L'épouse, que l'on croyait décédée, est finalement revenue, mais a failli mourir à cause de sa propre fille. Le fils qu'il avait le plus espéré a été tué par sa fille. La seule fille restante est désormais en prison, incapable de revenir pour toujours. Il a tout perdu, mais bizarrement, il n'était plus en colère. C'est juste que son cœur est devenu si insensible qu'il n'y a plus d'émotion à exploser. Un jour, il est allé à l'hôpital, a regardé Madame Oa endormie profondément, puis il s'est approché de Trang, posant doucement sa main sur son épaule. Merci d'être resté. Trang fut légèrement abasourdi puis hocha la tête, pas besoin de dire autre chose. Elle comprend. Monsieur Nam ne la considérait plus comme une belle-fille, mais comme le seul membre restant de la famille. 3 mois plus tard, la villa est toujours là, mais plus personne n'y habite. Monsieur Nam a déménagé dans une campagne tranquille, loin du bruit du passé. Madame Oa, après sa guérison, a décidé de vivre avec un parent éloigné. Seule Trang reste dans la ville, mais elle n'est plus la Trang du passé. Elle a laissé le passé derrière elle, ne s'accrochant plus aux tragédies. Elle a ouvert une petite boulangerie et a vécu une vie simple. Un jour, un inconnu entra dans la boulangerie. « Donnez-moi un gâteau. » Trang leva la tête, abasourdi. « C'est Madame Oa. » Ils se regardèrent tous les deux longuement puis éclatèrent de rire. « Je pensais que maman n'aimait pas les sucreries. » Madame Oa a souri et a hoché la tête. « Ouais, mais parfois j'ai aussi envie d'essayer quelque chose de nouveau. Quelque chose de sucré, après tant d'amertume. Je crois que cette histoire n'est pas simplement une tragédie familiale, mais qu'elle contient également de profondes leçons sur l'avidité, la jalousie, la haine et la valeur du pardon. L'avidité et l'envie peuvent tout détruire. Tram est un exemple typique de la façon dont l'avidité et la jalousie peuvent transformer une personne en diable. Elle est l'enfant biologique de la famille, mais parce qu'on ne lui fait pas confiance, parce qu'elle se voit toujours éclipsée par son frère parfait, elle a choisi la voie la plus extrême pour obtenir ce qu'elle veut. Et puis, quelle a été sa fin? Perdre sa famille, perdre sa liberté, voire se perdre soi-même. Le pardon n'est pas un oubli, mais une façon de nous aider à avancer. Peut-être que Madame Oa et Monsieur Nam ont fait des erreurs une fois, en poussant accidentellement Tram sur le mauvais chemin, mais toute erreur peut être corrigée, sauf le meurtre. Madame Oa, même si elle a failli perdre la vie, a quand même choisi de pardonner à Trang, une personne qui la faisait autrefois haïr. Pourquoi? Parce qu'elle comprend que si elle continue à entretenir la haine, la personne qui souffre le plus, c'est elle-même. Quant à Trang, elle a perdu son mari et a été poussée dans un mariage plein de préjugés, mais elle n'a pas laissé le passé déterminer son avenir. Le vrai bonheur ne vient pas de l'argent, mais de la tranquillité d'esprit. Après avoir traversé de nombreux hauts et bas, Trang n'a finalement pas choisi de rester dans une villa luxueuse, n'a pas recherché la gloire, mais a choisi une vie simple avec sa petite boulangerie. L'argent peut apporter du pouvoir, mais il ne peut pas acheter le vrai bonheur.